dans mon kiki. Je retrouve ma flûte. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cogito.com, toujours en reconstruction, et ça va s'améliorer de toute façon. Donc n'hésitez pas à venir à visiter, n'hésitez pas à faire des dons pour obtenir les derniers livres, dont le Pandora 10, qui est exceptionnel, décidément. Je vais rappeler mon provider, parce que là, ça merde. Voilà. Pandora 10, tout sur la pandémie, vous apprendrez énormément de choses, et ça vous préparera pour les suivantes qui sont en train de nous préparer, parce que tu m'entends très mal. Et là, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends ici? Oui, ah oui, c'est un peu mieux là. Elle est charmante. Donc nous sommes en compagnie de la charmante, de l'adorable, de la nationale, internationale, interplanétaire, Dame Louloute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, capsule santé, si vous le voulez bien. Beaucoup de choses à dire. Les plantes qui éliminent les gaz, les ballonnements, les brûlures d'estomac et bien d'autres choses encore. C'est un sujet que Louloute connaît bien. Donc, pour... C'est pas vrai en plus. Qu'elle connaît bien, c'est-à-dire tu peux développer. Non, elle connaît bien les plantes, c'est ce que je voulais dire. Pardon. Ah, parce que c'est une princesse, et les princesses, ça n'a pas de ballonnement ni de brûlure d'estomac et de bien d'autres choses. Non. Hein. Les princesses, elles n'ont pas tout ça, voilà. Non, mais évidemment, c'est comme les cacas qui coulent et les cacas qui flottent. On est toujours un petit peu dans le même domaine, vous l'aviez compris, chers amis. Alors, saveur et de l'arôme au plat. Voilà, c'est ça, en saveur et de l'arôme au plat. Ces merveilleuses plantes offrent également de nombreux avantages pour la santé. Les thérapies traditionnelles chinoises et indiennes utilisent les herbes pour soulager les maux physiques et émotionnels. Et voici donc 12 herbes qui raviront votre palais et soulageront votre estomac. N'est-ce pas, Louloute? Bien sûr. Le romarin, nous en avions déjà parlé, plante miraculeuse. Le romarin est un arbuste qui ressemble à un pin. Ses feuilles peuvent être utilisées dans les plats salés pour leur donner une saveur et un arôme de terre. Le romarin est excellent pour soulager la douleur. Cette plante est considérée comme une nervine botanique, ce qui signifie qu'elle a un effet bénéfique sur le système nerveux. Bah ouais, c'est nervine, c'est nerveux, quoi. Hein? Ce romarin peut être utilisé médicalement pour aider à réduire les symptômes d'un déséquilibre digestif tels que les maux d'estomac, les spasmes et la dyspepsie, une mauvaise digestion. Le romarin peut être utilisé pour rehausser également la saveur des ragoûts, des viandes, des pommes de terre et des légumes racines. Deuxième plante magique qui est la racine de valériane. Vous allez me dire, bah ouais, ça je trouve où? Ça je trouve dans le jardin, hein. C'est comme le reste, hein. C'est naturel, hein. Alors, Louloute? Alors, populaire comme aide au sommeil, la racine de valériane peut en fait réduire les symptômes de nombreux troubles digestifs, y compris le syndrome du côlon irritable et la gastro-entérite virale. C'est intéressant ça. Beaucoup de gens souffrent d'une maladie dite auto-immune, qui n'est pas du tout auto-immune, c'est une maladie qui est provoquée par certains traitements avec des... et donc c'est le syndrome du côlon irritable, ou le syndrome du côlon qui fuit, et ça aussi. C'est ce qui fait qu'on a pas mal d'inflammations, des difficultés à digérer, c'est compliqué à gérer. Il y a de plus en plus de personnes au monde qui sont atteintes de cette pathologie misérable, parce que c'est une pathologie misérable qui n'existait pas véritablement avant ce dont j'ai parlé avant. La gastro-entérite virale, donc pas la peine non plus de... puisqu'on a les moyens.
La valériane peut aider à calmer les maux d'estomac et à soulager les gaz, les ballonnements, la constipation, les crampes et les nausées. La racine de valériane peut être achetée sous forme de gélules, de poudre ou de feuilles dans des suppléments et des tisanes. Alors, je disais que cette maladie dont énormément de personnes sont atteintes aujourd'hui, qui est oh, ça y est, j'ai oublié. Lolo, aide-moi, le sucre, la maladie du sucre, avec des problèmes. Diabète. Le diabète, pardon. Que le diabète existait dans l'Antiquité. Ok. Alors, je voudrais juste répondre à cette dame, mais pas à cette ampleur. Le diabète n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité aussi important et aussi responsable de 8 à 10% de morts par an dans le monde moderne. Le diabète, c'est une maladie qui est consécutive de toujours la même chose, hein, ou alors l'abus de sucre. Et au temps de l'Antiquité, en dehors des aristocrates et des rois ou des empereurs, très peu de gens pouvaient bénéficier du sucre. Donc il y avait très peu de sucre, il n'y avait pas de sucre raffiné, il n'y avait pas toutes ces, il n'y avait pas de boissons particulièrement sucrées vendues sur les marchés, il n'y avait pas de Coca-Cola, de Fanta, de Pepsi, de machin, il n'y avait pas tout ça. Donc il n'y avait pas de raison que ces maladies se développent, en dehors d'un dysfonctionnement congénital ou des fois quand j'ai trop bu, mais c'est tout. Voilà, je réponds à cette dame pour cela. Il faut savoir mesurer, je veux dire, il faut faire les proportions, les calculs de proportions. Ça veut dire que les maladies dans l'Antiquité n'étaient pas les mêmes que les maladies d'aujourd'hui, et en tous les cas, elles n'étaient certainement pas en pourcentage aussi élevé que celles d'aujourd'hui. Le curcuma, donc le curcuma, je vous en ai parlé récemment, le curcuma a récemment fait l'objet d'une grande attention en raison de sa capacité à promouvoir la santé cérébrale. Cérébrale, le cerveau, bien sûr. Il est utilisé depuis des siècles dans la cuisine indienne et la médecine ayurvédique, ainsi que dans la médecine chinoise. Le curcuma est anti-inflammatoire et il est couramment utilisé pour les troubles digestifs et la santé du foie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est efficace dans le traitement de la dyspepsie, du reflux acide et des flatulences. Il calme également le tractus gastro-intestinal et il est efficace contre la colite ulcéreuse. Le curcuma est un régal pour les yeux et les papilles également, et il a une couleur jaune vif et donne un goût chaud et terreux aux plats de riz, aux ragoûts, aux soupes et aux sauces. Oui. Passons, un commentaire, Lolotte? Non, c'est très bon le curcuma. Le curcuma. Le cumin est couramment utilisé dans la cuisine latino-américaine en raison de son goût savoureux et fumé. Il améliore la fonction immunitaire et peut aider à résoudre un grand nombre de problèmes intestinaux. Le cumin peut être utilisé pour traiter les spasmes intestinaux, les gaz, la diarrhée, les coliques et les ballonnements. Le cumin est aussi associé à la viande, aux haricots et aux poivrons. Absolument. À présent, le fenouil, ou en italien on dit finocchio, et quand on dit finocchio, c'est pour désigner les hommes qui aiment les hommes. C'est comme ça, c'est finocchio, on dit comme ça. À vous, Dame Lolotte. Ah oui, alors, les graines et les feuilles de fenouil sont utilisées dans les plats du Moyen-Orient et de la Méditerranée, ainsi que dans la médecine ayurvédique. Le fenouil est efficace contre les gaz, les ballonnements, la constipation, les brûlures d'estomac et les coliques. C'est pour cela que l'on donne souvent des tisanes de fenouil aux bébés et aux petits-enfants, parce que ça les calme. C'est très efficace. Et puis ça a un petit goût anisé qui est très agréable. D'ailleurs, si vous partez à l'étranger, ne partez jamais sans une petite bouteille de Ricard, parce que si vous avez la tourista, vous buvez du Ricard pur et ça passe très vite, parce que c'est aussi anisé.
Les graines et les feuilles atténuent les symptômes et préviennent les problèmes. Le fenouil aide également à libérer des enzymes digestives pour les personnes qui ont moins d'appétit. Le fenouil a un fort parfum et une saveur de réglisse qui ajoute à la complexité et qui ajoute de la complexité aux plats salés. L'ânette est vraiment une plante très particulière. L'ânette est une autre herbe aromatique et savoureuse qui ressemble au carvi par sa saveur et son parfum doux et amer d'agrumes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette description, mais enfin. Son nom vient du vieux norrois d'Illa qui signifie apaiser ou calmer. L'ânette est... Pardon, vas-y. L'ânette est excellent pour favoriser la santé intestinale et l'immunité, car il est riche en vitamine C et anti-inflammatoire. D'ailleurs, Gainsbourg s'était pas trompé. Annie aimait les sucettes à l'ânette. Hein. Annie aime les sucettes à l'ânette. Bon, pardon. Elle peut aider, cette plante, l'ânette, à soulager les symptômes des coliques, apaiser les maux d'estomac, et elle est bonne pour la digestion. Ouais, elle est bonne celle-là. L'ânette peut être utilisée dans les plats de poisson, surtout le poisson, les sauces crémeuses, les pommes de terre et les pâtes à tartiner. Évitez quand même les sauces crémeuses, c'est pas toujours terrible. Le pissenlit, nous ne sommes pas grossiers, ou le dandelion. Alors, le pissenlit est l'une des herbes nutritives les plus négligées, car il est souvent considéré comme une mauvaise herbe. Il regorge de vitamines et de minéraux et peuvent contribuer à améliorer la digestion. Là-dessus, je puis vous affirmer également que la racine de pissenlit, qui est d'abord difficile à obtenir, parce qu'il faut les arracher, les racines, c'est très très dur, et ensuite les nettoyer. Donc la racine de pissenlit est un anticancéreux très puissant également. Alors, les pissenlits peuvent également stimuler l'appétit, soulager les ballonnements, apaiser les maux d'estomac, augmenter la production de bile au niveau du pancréas, favoriser une bonne santé du foie et réduire le poids de l'eau. Les feuilles et les fleurs de pissenlit peuvent être ajoutées à des thés, à des ragoûts, des salades ou consommées telles quelles. Passons à présent à la cardamome. La cardamome, c'est la cardamome. Cardamome. La cardamome est populaire dans les plats salés indiens, mais on la trouve aussi parfois dans les tisanes ou même le café. On dit qu'il faut toujours mettre quelques grains de cardamome dans votre café. Oui. Le principal usage médicinal de la cardamome est de faciliter la digestion. Elle est, cette plante magique, anti-inflammatoire, antispasmodique. Elle peut réduire les reflux acides, les nausées, les ballonnements, les gaz, la constipation, les brûlures d'estomac et, bien sûr, la perte d'appétit. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, quand l'appétit va, quand l'appétit va, tout va. La menthe, herbe fraîche sur fond de bois. La menthe poivrée et la menthe verte sont toutes deux efficaces pour améliorer la santé digestive. Tout le monde ne la supporte pas, la menthe. Ah bah oui, je sais. Les fourmis, elles ne supportent pas. Les feuilles de menthe peuvent aider à améliorer la digestion, stimuler la production de bile, réduire les gaz, calmer les maux d'estomac et traiter les coliques. Les feuilles de menthe peuvent être utilisées dans des plats sucrés ou salés, mais elles accompagnent le plus souvent des friandises sucrées ou rafraîchissantes. La menthe se marie bien avec les fruits, le cacao, le jus de citron vert, le concombre et le yaourt. Vous pouvez également profiter des bienfaits de la menthe en ajoutant quelques feuilles à du thé ou en mâchant une feuille directement après un repas qui aide à sa digestion. La racine de guimauve. La racine de guimauve est une autre herbe qui se marie bien avec les plats sucrés. Contrairement aux friandises conventionnelles à base de guimauve, la racine de guimauve est saine pour vous. On la trouve souvent dans les thés et les desserts naturels. La racine de guimauve peut être utilisée pour maintenir l'humidité dans le tractus intestinal
et améliorer la production de bile. Ouais, on ne parle pas de Bill le Coyote. Hein. Elle constitue... Elle constitue un substitut naturel aux émollients fécaux sans la longue liste d'effets secondaires et d'avertissements. Elle est également efficace contre la diarrhée et la constipation, les inflammations de l'estomac, les ulcères de l'estomac et les infections des voies urinaires. Donc c'est une plante qu'il faut avoir, une racine qu'il faut avoir près de soi dans sa cuisine. Le carvi. Le carvi est une autre herbe qui peut être utilisée dans les plats salés et sucrés. Il est fréquemment utilisé dans la cuisine méditerranéenne et européenne. 100 g de graines de carvi suffisent à couvrir nos besoins quotidiens en fibres. Incroyable. Pas mal. Incroyable, mais ce sont des petites graines, un peu comme le cumin, si vous voulez, qui tout le monde ne les supporte pas. Cette plante est donc efficace pour prévenir la constipation et réduire le temps de transit dans le tube digestif. Il a été démontré qu'elle protège le côlon contre le cancer, que le carvi apaise les troubles digestifs et qu'il augmente l'appétit et qu'il soulage également les coliques infantiles. Donc vous voyez, vous avez tout dans votre cuisine pour soulager les douleurs intestinales de vos petits. Le gingembre, le gingembre. La racine de gingembre est puissante contre l'inflammation et est souvent utilisée par les personnes souffrant de douleurs arthritiques et de rhumatisme pour cette raison. Elle peut également combattre les inflammations de l'estomac et améliorer le système immunitaire en protégeant l'intestin. Le gingembre peut calmer le tractus gastro-intestinal, réduire les nausées, augmenter la vidange gastrique, faciliter la digestion, protéger contre les ulcères, arrêter les vomissements et renforcer l'estomac et les intestins. La racine de gingembre peut être achetée entière, en poudre, sous forme de thé ou de supplément. Une bonne digestion ne se limite pas à faire régulièrement ses besoins. Vous le savez, on en a déjà parlé. Chaque fois que vous avez des gaz, des douleurs d'estomac, des brûlures d'estomac, ou même un système immunitaire affaibli, vous souffrez de problèmes digestifs. Ces 12 plantes peuvent aider à combattre ces problèmes et à garantir un intestin et un tube digestif fort et sain. Laquelle de ces plantes vous a semblé la plus utile pour combattre les problèmes digestifs? Laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui a fonctionné pour vous si par exemple vous avez des gaz. Par exemple vous avez du gaz chez vous, du gazen à l'étagène, gaz de ville, gaz russe, si vous avez du gaz. Et si vous avez des douleurs à l'estomac, n'hésitez pas, prenez du gingembre, ça peut peut-être vous soulager. Je vais envoyer ça à Bruno Le Maire, on ne sait jamais, lui qui est passionné par ces petits trous-là. Des petits trous, toujours des petits trous. Voilà pour notre premier article qui elles sont merveilleuses toutes ces plantes, c'est magnifique, on a vraiment tout sous la main. Des plantes extraordinaires qui ne coûtent rien, qui sont dans votre jardin. Et comme le disait très bien une lectrice, une grande partie de ces plantes peuvent être cultivées dans des pots. Pas besoin d'avoir un jardin pour ça. Quelle grande richesse, mais oui. Quand je vous dis que la nature est un don de Dieu, je suis désolé que vous le croyiez ou pas. L'homme a été mis sur une planète qui est un paradis avec toutes les plantes pour l'aider à se soigner et à se soulager de certaines douleurs. Regardez, qui aurait pensé que si vous aviez des gaz, le gingembre, le carvi ou la racine de guimauve pourrait vous aider et vous soulager? Qui? Seul quelqu'un de plus grand, de plus extraordinaire. Alors maintenant, nous allons passer à la vitamine C pour l'asthme et les allergies. Ça me concerne entre autres, mais ça concerne aussi énormément d'autres personnes. Le protocole à haute dose. C'est un article de Andrew Saul, qui est le rédacteur en chef de la médecine orthomoléculaire, qui a été publié le 9 mai 2023. Un jour, dit-il, ma voisine est venue me voir pour me dire que son enfant de 5 ans avait englouti la moitié d'une bouteille de vitamine C à mâcher. Donc des cachets. Elle se demandait naturellement s'il y avait un danger.
Je lui ai demandé si l'enfant présentait des symptômes. Elle a réfléchi un instant et m'a répondu « Eh bien, son asthme a disparu. » L'autre, c'était ton tour. Hein. Oui, bah écoute. Elle a réfléchi un instant et m'a répondu « Ah oui, eh bien, son asthme a disparu. » Ah ben, donc, elle a réfléchi un instant et m'a répondu « Ah ben, son asthme a disparu, hein? Pour l'asthme, le docteur Robert Cathcart a recommandé une dose quotidienne de vitamine C comprise entre 15 000 et 50 000 mg, divisée en 8 prises. Le médecin a indiqué qu'il avait constaté l'efficacité de ce traitement à maintes reprises. J'ai vu le docteur Cathcart pour la première fois dans l'émission de télévision de Phil Donahue. Le docteur Cathcart était assis sur la scène avec 5 autres invités. Tandis que Donahue se déplaçait dans le studio pour solliciter les commentaires des auditeurs, ce qui a dominé l'émission. Vers la fin de l'émission, le docteur Cathcart a reçu une question directe sur la vitamine C. Il a répondu en donnant des informations sur les mégadoses spécifiques pour le traitement des maladies. Le public s'est mis à poser des questions, les mains en l'air, les miens... C'est un citron qui va cambrioler une banque. Un citron plein de vitamine C. Les mains en l'air, pas d'un geste, je suis pressé. Le public s'est mis à poser des questions, les mains en l'air. Bah oui, je suis pressé. Oh les mains, pas de lapin. La saucisse, c'est du boudin. Bon, l'émission était déjà au générique avant qu'il ne puisse répondre davantage. Impressionné, j'ai commencé à me documenter sur le travail de cet homme. J'ai découvert que Cathcart étudiait les allergies, l'asthme et bien d'autres maladies en fonction de la quantité de vitamine C nécessaire pour les guérir. Ce qui confirme exactement ce que disait le docteur Lévy dans son ouvrage La vitamine C, la panacée universelle, lorsqu'il dit « Tout est une question de quantité ». Alors souvent, on me pose des questions, on me dit la vitamine C, j'ai dit vous en prenez combien? On me dit 1 gramme ou 500 mg, je dis bah ouais, vous irez pas loin avec ça. Donc voilà, c'est ça le secret, c'est la quantité. J'ai eu un jour une cliente qui était allergique à tout, littéralement. Elle m'a dit qu'elle avait été testée positive à 72 substances différentes. Je n'avais jamais entendu parler d'un état aussi grave. Et apparemment, son allergologue non plus. Il lui a dit qu'elle pouvait prendre une mégadose d'environ 1000 mg par jour. Et cela ne donnait rien, tu m'étonnes. J'ai suggéré qu'elle prenne de la vitamine C pour la tolérance intestinale et qu'elle maintienne le niveau de la vitamine C juste en dessous de la quantité qui provoque des selles molles. Vous comprenez, qui provoquent des selles molles. Les selles molles, c'est des cacamous. C'est les cacas qui flottent, quoi. Bon. Il s'est avéré que cela représentait près de 40 000 mg par jour. Elle a pris toute la vitamine C qu'elle pouvait supporter. Lors d'un nouveau test, elle n'était allergique à aucune substance. Les suppléments vitaminiques sont sûrs. Je n'ai jamais vu de réaction grave aux suppléments vitaminiques. Depuis 1969, j'ai moi-même pris plus de 2 tonnes d'acide ascorbique. J'ai administré à plus de 20 000 patients des doses d'acide ascorbique à des fins de tolérance intestinale, sans aucun problème sérieux et avec un grand bénéfice. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand vous avez des problèmes intestinaux quand vous prenez de la vitamine C? Eh bien, on va vous l'expliquer. L'acide et l'ascorbique, si vous voulez, vous n'êtes pas habitué à en prendre, donc automatiquement, votre intestin va réagir. Il va y avoir une sorte de réaction chimique entre votre corps et la vitamine C. Votre corps va découvrir cette vitamine C et il va avoir une réaction. Souvent, les patients vous disent « Oh, mais moi j'ai arrêté la vitamine C, ça m'a donné la diarrhée ».
En fait, ce que fait la vitamine C, c'est très simple. La vitamine C va nettoyer une partie des mauvaises bactéries, entre guillemets mauvaises bactéries, qui se trouvent dans votre intestin. C'est pour ça que quand vous allez à la selle, quand vous évacuez avec cette diarrhée, ça sent, mais alors épouvantablement mauvais. Mais parce que ça nettoie. Et ça va durer entre 1 et 3 jours, maximum. Après, eh bien, vous rajoutez de la vitamine C dans votre régime alimentaire, surtout dans de l'eau, ou un jus si vous le voulez, et vous en prenez jusqu'à ce que vous arriviez à votre propre limite. Parce que normalement, les mammifères fabriquent leur propre vitamine C, mais avec toute la mauvaise nourriture qu'on a, on ne risque pas d'en fabriquer de la bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on est tous malades, on a tous des pathologies, on est tous pas bien, parce que l'alimentation nous rend malades. Donc, lorsqu'il parle de diarrhée, c'est ça. C'est pas une maladie. Quand vous prenez de la vitamine C et que vous avez de la diarrhée, c'est un symptôme qui va s'estomper. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Il y a d'autres types de vitamine C, je vous l'ai déjà expliqué, vous avez plusieurs types de vitamine C. Il y en a que vous supporterez mieux que d'autres. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est votre intestin qui parle pour vous. Voici une communication personnelle que j'ai reçue du docteur Cathcart en juin 2006 au sujet de la vitamine C, des allergies et des réactions aux médicaments. Je pense qu'une carence aiguë et chronique en vitamine C est nécessaire pour provoquer des réactions allergiques, alors anaphylactoïdes. Lorsque j'ai emménagé à Incline Village, je sais pas, c'est du côté de New York, je crois, en 1970, une épidémie de streptocoque bêta-hémiolytique sévissait. J'ai donné à au moins 300 patients de la pénicilline, de l'acide ascorbique, jusqu'à tolérance, et de l'acidophilus. En clair, il a donné un antibiotique, la pénicilline, de la vitamine C et de l'acide ascorbique, jusqu'à un seuil de tolérance, et de l'acidophilus, c'est-à-dire des probiotiques. Aucun patient n'a eu de réaction allergique à la pénicilline. Je crois savoir qu'environ 3% des patients qui n'ont pas eu de réaction auparavant en auront lors d'expositions ultérieures. Un jour, un homme qui avait reçu de la pénicilline ailleurs, sans la vitamine C, s'est présenté avec une éruption cutanée urticarienne typique. J'ai saisi l'occasion et lui ai fait une injection intraveineuse de 20 grammes d'ascorbate de sodium, qui est une autre forme de vitamine C. En 15 minutes, l'éruption a disparu. Je lui ai demandé de prendre des doses d'acide ascorbique pour la tolérance intestinale et, en bon médecin, je lui ai prescrit du Benadryl. Le lendemain, il est revenu et m'a demandé pourquoi j'avais gaspillé son argent pour le Benadryl, car l'éruption n'était jamais revenue. C'est plutôt comique, il revient faire une consultation pour se plaindre d'avoir dépensé de l'argent pour le Benadryl alors qu'il va mieux. Donc il y a vraiment des gens. Je traite de nombreux cas de rhume des foins et d'asthme. J'ai débarrassé de nombreux patients asthmatiques des stéroïdes. Je n'ai jamais vu un seul patient souffrant de ces réactions allergiques ne pas réduire sensiblement ou éliminer le besoin d'autres médicaments lorsqu'il prenait correctement des doses d'acide ascorbique pour la tolérance intestinale. L'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à prendre des doses massives d'acide ascorbique est que cela m'a permis de ne plus avoir à prendre d'antihistaminiques pour mon rhume des foins. Il est intéressant de savoir que lorsqu'un patient atteint de mononucléose reçoit accidentellement de la pénicilline, près de la moitié d'entre eux auront une réaction allergique à la pénicilline. Avec l'ampicilline, presque tous auront une réaction. Je trouve cela intéressant parce que la mononucléose est l'un des champions du monde de la tolérance intestinale à l'acide ascorbique. Les jeunes adultes trouvent régulièrement leur tolérance intestinale autour de 200 grammes d'acide ascorbique par jour, pendant quelques jours en cas de mononucléose aiguë. Ah, vous vous rendez compte, 200 grammes d'acide ascorbique par jour. Ah oui, alors en intraveineuse, 50 grammes, c'est la dose minimum pour traiter un cancer en une dizaine de jours. Ah oui, ça coûte pas cher, c'est sûr. Bon, c'est pour ça que Big Pharma a tout fait pour le supprimer. L'expérience acquise au fil des ans me donne l'impression que l'acide ascorbique administré par voie orale à l'ascorbate de sodium administré par voie intraveineuse réduisent les réactions
à toutes sortes de médicaments. Cela a été particulièrement remarqué chez les patients qui suivent une chimiothérapie pour le cancer. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, Bob Cathart. En 2000, le docteur Cathart m'a dit que je devais oublier les revues médicales et les médias commerciaux et me concentrer sur l'Internet pour mes publications, car c'était un moyen direct d'atteindre un grand nombre de personnes ouvertes d'esprit et intéressées. Il a toujours été très aimable avec moi et son travail m'a beaucoup appris. Lors de mes cours, je disais ironiquement à mes étudiants d'éviter absolument de lire ces articles en question, car s'ils le faisaient, cela changerait leur vie pour toujours, comme ce fut le cas pour moi. Voilà. Donc vous avez maintenant encore un aperçu des miracles de la vitamine C, et si vous entendez Julien Perlin-Pimpin essayer de nous faire passer pour des imbéciles parce que nous parlons de la vitamine C qui peut guérir les plus graves pathologies, eh bien vous pouvez vous dire que Julien Perlin-Pimpin est un garçon qui fait des cacas qui puent. Voilà. Cela se résumera à ça. Voilà. Exact. Donc, un commentaire, ma chère Louloute? Non. Non. Eh bien, tout est dit. Voilà, tout est dit, tout est fait. Merci. Au revoir. Au revoir. On se reverra pour une prochaine capsule santé. Quand on aura quelque chose à vous offrir qui vous intéressera. Venez visiter cogito.com. C'est pas la peine de passer par Google parce que Google nous référence pas sur les portables. Non. Donc on est désolé, mais c'est pas de notre faute. Vous pouvez utiliser des navigateurs comme Brave ou Firefox, Waterfox, Opera. Qui fonctionnent très bien. Et là, vous nous retrouverez sur cogito.com, qui continue, qui n'a jamais cessé. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur le site. N'hésitez pas. Bon, je vais préparer beaucoup de choses pour calmer les flatulences. Là, j'ai des gens à soigner à la maison. Je ne dirai pas qui, je tairai les noms. Je ne me sens absolument pas concernée. Ah, mais je parlais pas de toi. Étant donné que je suis une princesse, de qui tu parlais? Du chien. C'est vrai que c'est ça qui peut. Hein. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas beaucoup c'est quand ils ont mangé une cochonnerie dehors seulement. Voilà. Eh bien, nous vous remercions. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Et puis, nous nous retrouverons à bientôt. Très vite. Très vite. Très vite. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Salut. Et venez sur le site. Venez sur notre site surtout, mais pensez qu'on a les moyens, nous avons les moyens de vous faire cesser vos flatulences. Et oui. Allez, à tous les flatuleurs et toutes les flatuleuses, nous vous disons à plus tard. Au revoir. Allez, à très vite. Au revoir. Au revoir.